Salut à tous, passionnés de maths et de mystères, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une énigme qui va sérieusement titiller vos neurones. C'est l'un de ces casse-têtes qui semble défier les lois fondamentales de la géométrie. Et je parie que vous allez adorer. Restez bien jusqu'à la fin, car la solution est aussi surprenante que l'énigme elle-même. C'est parti. Imaginez une situation toute simple. On prend un rectangle tout ce qu'il y a de plus banal. Par exemple, un rectangle qui mesure 8 cm sur 13 cm. Si vous vous souvenez de vos cours de maths, son aire est facile à calculer. Longueur fois largeur, donc 8 fois 13, ce qui nous donne 104 cm². Jusqu'ici, tout est clair, pas de piège. Maintenant, accrochez-vous bien, car c'est là que les choses deviennent étranges. On va prendre ce rectangle et le découper. Pas n'importe comment, bien sûr, on va le découper en 4 morceaux spécifiques. 2 trapèzes et 2 triangles rectangles. Pensez à ça comme un puzzle. On a nos 4 pièces, ni plus, ni moins. Maintenant, le jeu consiste à réassembler ces mêmes 4 pièces pour former une nouvelle figure. On ne perd aucune pièce, on n'ajoute rien, on utilise exactement les mêmes morceaux. On va les agencer différemment pour former cette fois un carré. Et voilà, on a notre nouveau carré parfaitement assemblé avec nos 4 morceaux. À première vue, tout semble normal. Les pièces s'emboîtent bien, les bords ont l'air droits. Mais maintenant, calculons l'aire de cette nouvelle figure. Si on observe bien, on a formé un carré de 10 cm sur 10 cm. Et quelle est l'aire de ce carré ? 10 fois 10, ça fait 100 cm². Attendez une seconde. On a commencé avec un rectangle de 104 cm². On a découpé, réassemblé, et on se retrouve avec 100 cm². Où sont passés les 4 cm² manquants ? On a perdu de la surface comme par magie. Pourtant, on a bien utilisé les mêmes pièces. C'est complètement fou, non ? Comment est-ce possible ? Est-ce que les maths nous mentent depuis le début ? Prenez un instant pour y réfléchir. Mettez la vidéo en pause si vous le voulez et laissez-moi vos hypothèses dans les commentaires. Est-ce que j'ai triché quelque part ? Est-ce une illusion d'optique ? Y a-t-il une erreur de calcul ? Je suis vraiment curieux de voir ce que vous allez proposer. C'est un paradoxe connu sous le nom du paradoxe du carré manquant et il a dérouté des générations d'amateurs de maths. Alors, vous avez une idée ? La solution est absolument géniale et elle repose sur une subtilité que notre cerveau a du mal à percevoir. La réponse est que notre nouvelle figure n'est pas un vrai carré. Je sais, ça a l'air d'un carré parfait, mais en réalité, c'est une illusion géométrique très astucieuse. Le problème vient de la manière dont les pièces s'assemblent. Les pentes des triangles et des trapèzes ne sont pas exactement les mêmes. L'une est légèrement plus raide que l'autre. Quand on aligne les pièces, notre œil est trompé. Il voit une ligne droite, là où il y a en fait une très légère cassure. La ligne qui semble être la diagonale de notre faux carré n'est pas droite. Elle est soit légèrement creusée vers l'intérieur, soit légèrement bombée vers l'extérieur, selon la façon dont on arrange les pièces. Cela crée un minuscule espace vide au centre de la figure. C'est un parallélogramme extrêmement fin et étiré, presque invisible à l'œil nu. Et c'est précisément cet espace, ce vide quasiment imperceptible, qui représente l'aire disparue. Sa surface correspond exactement aux 4 cm² manquants. Ce n'est donc pas de la magie, mais une démonstration brillante que nos sens peuvent nous tromper. Les apparences sont trompeuses, mais les mathématiques, elles, ne mentent jamais. Les calculs sont rigoureux et ils nous montrent la vérité cachée derrière l'illusion. Ce paradoxe nous rappelle de toujours nous méfier des évidences visuelles et de faire confiance à la logique et à la rigueur du calcul. Alors, est-ce que vous vous êtes fait avoir ? J'avoue que la première fois que j'ai vu cette énigme, j'étais complètement bluffée. C'est un excellent exemple pour montrer que les maths peuvent être ludiques, surprenantes et même un peu magiciennes. Si vous avez trouvé cette énigme fascinante, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça m'aide énormément. Partagez la vidéo avec vos amis pour les mettre au défi à leur tour et voyez s'ils tombent dans le panneau. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures mathématiques. Il y en a encore plein d'autres à découvrir ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouveau casse-tête.